Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin d'aborder un thème d'actualité. La fidélité en affaires. Depuis quelques mois, les tarifs des produits achetés dans des supermarchés ont augmenté. Et la bonne excuse, c'est l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. Et certains professionnels en difficulté décident à leur tour d'augmenter leur prix et d'essayer de faire du profit. Parfois, assez souvent, sur des personnes âgées ou des femmes. Juste avant d'aborder cette question, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence afin d'aborder ce thème fort important, la fidélité en affaires. Saint-Esprit, merci de nous rappeler des vérités qui ne sauraient changer et que nous puissions pratiquer la vérité au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la vidéo, il est question d'un homme riche qui confie à son employé le plan pour faire une belle maison. Ce dernier part à la retraite prochainement et cela demandera plus de temps pour construire la maison. Alors il décide de faire cette construction en utilisant des produits de bas de gamme rapides afin d'achever la mission puis de partir à la retraite. Il gagne de l'argent qu'il partage avec des personnes et il achève dans les temps le plan, une maison. Et quand le patron vient pour lui récupérer les clés, il félicite l'ouvrier. Il lui remet les clés, lui dit, c'est pour te remercier de ta fidélité pendant toutes ces années que j'ai décidé de t'offrir cette maison. Imagine la déception, la souffrance de cet homme. C'était pour lui la maison. Et il a fait quelque chose de bas de gamme, récupérant des sous. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ton activité professionnelle, quel est ton comportement en affaires? La Bible, elle donne les réponses à toutes les situations. Lisons dans Luc chapitre 16, versets 10 à 13. C'est Jésus qui parle. Que dit-il? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. C'est un dieu. Vous ne pouvez pas faire cela. Voici un patron qui est bien intentionné. Mais l'ouvrier, il travaille pour un homme. Mais je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes, à te dire
je ne travaille pas pour un homme, mais pour l'Éternel des armées. Et quand tu gardes à l'esprit que ton activité, c'est pour Dieu que tu travailles, comment agis-tu? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 9. La Bible te dit ce que tu dois faire. Ecclésiaste, chapitre 9. Et nous lisons le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Finalité, tu vas mourir un jour. Alors tout ce que ta main trouve à faire, fais-le comment? Avec ta force. Fais-le car c'est ta mission. Certaines personnes qui travaillent dans des administrations, une fois qu'elles ont pointé, elles sortent. Elles vont voir leur médecin, leur ophtalmo. Je suis sorti, je reviens. Elles reviennent. Elles prennent sur le temps du travail pour faire leurs courses, etc., etc. Toi qui m'entends, le faisais-tu jusqu'à ce que tu m'écoutes? Oui, à compter de ce jour, rappelle-toi que tu as des comptes à rendre. Et à ce titre, tu dois être fidèle dans ton activité professionnelle. Tu ne dois pas chercher ton intérêt. Pourquoi? Parce que Jésus donne un exemple, un conseil, une ligne de conduite. Cette ligne de conduite s'adresse à toute personne qui croit en Dieu, qui est chrétienne et qui désire être sauvée. Que dit le Seigneur? Dans Matthieu chapitre 7, au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Tout ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc en fait, souvent on entend des personnes dire « ce que tu sèmes, tu récoltes ». Mais celui qui a accepté Jésus et qui marche selon la parole de Dieu doit faire exactement comme si c'était pour moi. Et Jésus dit, c'est ça la loi et les prophètes. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, observant la loi de Dieu. Mais dans tes rapports avec ton prochain, avec les personnes pour qui tu travailles, comment agis-tu? Si tu fais comme cet homme, tu es malheureuse, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste chapitre 12, il y a une déclaration qui est là, que tu ne dois jamais oublier, et qui un jour s'adressera à toi. Nous lisons versets 15 et 16. Certaines personnes ont des Bibles où on ne trouve pas les versets 15 et 16. Alors c'est le verset 13 et 14. Les versets déclarent « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Tu peux tromper un humain. Tu peux empocher de l'argent sur le compte d'une malheureuse, d'une personne âgée. Tu peux tromper. Oui, tu es libre. Mais sache qu'un jour, au retour de Jésus, tu devras rendre des comptes et tu seras perdu pour cet acte-là. Alors, tandis que tu es en vie, je t'invite vivement à faire preuve de justice, d'honnêteté, dans tes rapports avec tous les clients pour ne pas entendre un jour la moisson est passée, l'été est fini
et je ne suis pas sauvé. Prions. Seigneur, oui, en tant qu'humain, parfois nous avons voulu faire le malin. Nous avions besoin d'argent pour acheter un véhicule, acheter des meubles, construire une maison, alors nous avons gonflé les tarifs, nous avons abusé. Oui, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous parles. Tu nous indiques que toutes les fois que nous agissons de la sorte, nous péchons contre toi et nous devons comparaître un jour devant le tribunal divin. Merci, Seigneur, de nous éclairer. Merci de nous donner la force afin que nous allions vers les personnes que nous avons grugées, trompées, nous présenter nos excuses, demander pardon, car ce n'est qu'à ce moment que tu répandras ta bénédiction sur nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'accompagne et fais ce qui est juste. Il en va de ton bonheur, mais aussi de toutes celles et ceux qui sont sous ton toit.